Bonjour à tous, bienvenue sur Semicolon. Avant de voir la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous poser une petite question concernant un Discord. Du coup, ce serait pour savoir si la mise en place d'un Discord, où vous pourriez venir me poser vos questions, vos idées, etc., vous plairait. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je verrai en fonction du nombre de réponses si ça pourrait être intéressant justement d'en mettre un en place. Voilà, du coup on passe tout de suite à la vidéo, on perd pas plus de temps, qui sera du coup, comme vous avez pu le voir sur le titre, concernant les tests unitaires. Donc, avant de voir vraiment dans Unity comment ça se passe, je vais parler très très brièvement de ce qu'est un test unitaire en fait, et de manière générale des tests dans le développement. Du coup, on commence par l'unité la plus simple, donc un test unitaire. Comme son nom l'indique, c'est un test qui va devoir tester une seule unité. Donc quand vous allez créer vos tests, vous allez devoir tester une seule fonctionnalité à la fois. L'idée c'est de justement pouvoir isoler au maximum cette fonctionnalité pour s'assurer qu'elle fonctionne. Donc ça, ce sera pour le test unitaire. Ensuite, on aura ce qui s'appellera une suite de tests, qui sera donc composée de plusieurs tests unitaires. Souvent, on va dire que pour faire simple, une suite de tests, ça va représenter en fait le test complet de votre classe, par exemple. Imaginez que vous ayez créé je sais pas, une classe qui permet de tester si des rectangles sont en collision. La suite de tests, ce sera justement tous les tests unitaires qui composeront cette classe. Donc, est-ce que les rectangles se touchent dans la condition où ils se touchent vraiment, où ils se touchent pas, etc. Donc ça sera pour une suite de tests. Et donc vous allez sûrement avoir dans vos tests unitaires enfin dans votre module de test, plusieurs suites de tests. Et ensuite on aura un dernier module qui pourrait être un peu plus compliqué, qui s'appelle les tests d'intégration. Donc là, pourquoi ça sera un peu plus compliqué, on va pas en parler dans cette vidéo, c'est tout simplement parce que ça fait souvent intervenir plusieurs modules. En fait, c'est des gros tests d'intégration sur l'ensemble de votre jeu ou application quand vous êtes dans le développement classique. Donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Donc voilà pour les grandes familles, on va dire, de tests. Du coup, il faut savoir que les tests sur Unity, ils se basent sur NUnit, donc qui est un framework de test C Sharp, qui n'a rien à voir avec Unity à la base. Donc ici, je vais vous présenter quelques attributs et je vais vous présenter quelques fonctionnalités de NUnit. Mais vous pouvez aller voir la documentation simplement si vous avez besoin d'autres choses, ou pour en apprendre plus. Du coup, on passe tout de suite sur Unity, et on va déjà voir la fenêtre qui permet de faire nos tests. Du coup, on se rend dans Windows, dans Général et dans Test Runner. On a donc une nouvelle fenêtre qui apparaît, qu'on va venir docker ici. Et donc on peut voir tout de suite déjà que on va devoir créer des folders et des assemblies spécifiques pour nos tests. Donc vous voyez aussi en haut, on a Play Mode et le Edit Mode. Donc de toute façon, ça, je vais en parler après. D'abord, je vais vous présenter très rapidement le mini projet. Alors, j'ai fait quelque chose de très très simple, c'est vraiment juste pour avoir un contexte pour pouvoir faire des tests dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a juste un script. Donc, on va l'ouvrir dans Rider. Et en attendant que on l'ouvre, on va aller voir la préfab qui se trouve dans Ressources. Donc, quand on va dans Scène, on peut voir que... Hop, on va attendre quand même que Rider se parte parce que sinon on peut rien voir. Voilà. Voilà, donc on a juste un canvas qui affiche une addition. Donc c'est très très simple. Sur ce canvas, on a accroché un script qui permet de référencer les trois TextMesh Pro, et voilà, c'est tout. Et du coup, le script qui permet de faire addition, très simple aussi, il s'appelait matlib et ça permet d'additionner donc là de int. Voilà. Donc voilà pour le contexte. Maintenant, on revient sur notre test runner et on explique un peu. Donc, comme on peut le voir en haut, on va commencer d'abord par le haut. Ici, il y a deux types de tests dans Unity. Donc, il y a le Play Mode et le Edit Mode. La différence entre les deux, c'est que le Play Mode, du coup, il va se passer en simulant du coup qu'on appuie sur Play. Donc, on va plus tester des comportements en jeu. Alors que le Edit Mode, ça serait ce qu'on pourrait trouver dans le développement plus classique, des tests unitaires qui vont se passer dans l'éditeur. Et du coup, vous allez tester des choses qui ne sont pas en interaction avec le joueur, principalement. Ou vous ne pourrez pas tester, par exemple, des générateurs de monstres, etc. Des choses qui se passent vraiment en play. Voilà. Donc maintenant que ça c'est vu, parce que c'est vraiment la chose la plus importante, on voit que lorsque l'on change, on va avoir besoin d'assemblées qui sont différentes. Donc on va tout de suite les générer, comme ça, ça sera fait. Donc on va cliquer sur Create Mode Test Assembly Folder. Voilà. Du coup, on voit que dans Test, on a ce test du coup qui sera. On va attendre que l'Unity charge. C'est un petit peu long.
C'est toujours comme ça, de toute façon, dès que vous créez des assemblées, Unity met un petit peu de temps. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? On peut voir qu'il y a un define qui a été mis, et surtout qu'on référence les test runners. Et dernière chose, on peut voir qu'on a seulement la plateforme editor, parce que les tests edit mode ne doivent être jouables que en editor. Maintenant, lorsque l'on va dans play mode, on voit qu'ils peuvent être créés dans un éditeur script et ne peuvent pas être créés dans un éditeur script assembly. Du coup, on revient ici et on va refaire la même chose. Et du coup, ici, ça se rappellera test 1 et on va plutôt mettre test play. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est des noms, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On va rentrer dedans, on va attendre qu'Unity charge. Voilà. Et du coup, comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, on va avoir toutes les plateformes parce que faut savoir qu'on peut faire nos tests, nos play mode tests en build en fait, quand on fait des builds. Donc on va pas le couvrir ici, hein. Aujourd'hui on va garder les choses simples. Donc voilà, on a nos tests qui sont créés. Et on peut le voir, du coup, il faut être à l'intérieur pour qu'ils comprennent. Donc là, on est à l'intérieur. Et là, on est à l'intérieur pour le play mode. Voilà. Donc ça c'est fait. On va maintenant du coup voir tout de suite comment créer un script. Donc on va commencer un script de test, pardon. On va créer par d'abord les tests editor. Du coup on vient se mettre en edit mode et on fait créer un test. Pour le nom on va tout simplement l'appeler matlib test. On l'ouvre dans Rider. Et on peut voir que déjà Unity nous a mis des petites annotations pour nous. Donc on va venir les expliquer très rapidement. Hop. Donc il y a deux manières de tester, donc avec l'attribut qui vient de NUnit, donc on peut le voir, hein, ça vient de NUnit Framework, qui est l'attribut test. Et ensuite on a la surcouche, on va dire, d'Unity, qui est un Unity test, qui permet d'être déroulé dans un énumérateur. Ça va permettre par exemple de pouvoir skip des frames, de pouvoir attendre des temps, etc. Donc ça sera utile surtout lorsqu'on va faire du play mode. Donc on va enlever ça pour l'instant, comme je vous ai dit, c'est des tests editor. Donc on va enlever aussi ça et on revient sur notre matlib. Donc en fait là on voit qu'on a une méthode qui permet d'additionner. Donc pour rester simple on va faire deux méthodes. On va faire un add two numbers positive. Hop, on va faire la même chose pour négative. Donc bien sûr on pourrait créer d'autres tests mais là on va se contenter de deux. Voilà. Et du coup, comment ça se passe un test? On va d'abord du coup déclarer possiblement nos variables. Donc ici, on va avoir besoin de deux nombres. Donc par exemple, imaginons que le A sera 10 et que le B sera 20. Donc en gros, on a trois phases. On a la déclaration, on va avoir le test et on va avoir le clean. Donc là, il faut savoir que vous pourriez aussi avoir une phase de construction si par exemple vous alliez récupérer des préfabs, donc comme on verra dans la deuxième partie. Donc le test, justement, on va utiliser le assert. Et comme on peut le voir dans le assert, on a énormément de choses qui sont disponibles. Donc ça c'est pareil, hein, je vous invite à aller voir par vous-même. Donc on pourrait vouloir avoir un sum, bien sûr, mais là on l'a pas. Mais du coup, on va tout simplement faire, de toute façon on sait comment on ajoute deux nombres, donc on va juste s'assurer que on ait un equals entre le A plus B. Donc ça c'est le résultat, du coup on peut même le mettre dans la déclaration, le résultat voulu. Et du coup, on veut que le résultat soit égal à, et du coup, comme on peut le voir dans Matlib, c'est un statique, donc on va faire tout simplement matlib.add. Voilà. Et du coup, comme on peut le voir ici, on a un problème. Donc c'est pas reconnu, pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, Unity crée des assemblées pour nous, obligatoirement, et on n'a pas référencé notre, ici, notre matlib. Donc j'ai fait exprès de créer un assembly definition pour que vous qu'on ait ce problème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? On va tout simplement aller dans nos tests. Et ici, on va s'assurer de rajouter notre assembly du matlib. Voilà. On fait un apply. On attend qu'Unity recharge. Et du coup, une fois que ce sera fait, on pourra aller dans Rider et on verra que matlib maintenant existe. Voilà.
Donc on a notre phase de test et ensuite on a notre clean. Donc pour le coup, notre clean on ne fait rien dedans. Donc on va l'enlever. Et on va copier-coller ça et faire la même chose pour les négatifs. Donc on va dire que c'est moins 10 et moins 20. Le résultat ça change pas et on veut voir si c'est bon. Et petit point, avant de quitter ce script, du coup, on peut voir que là pour l'instant on a utilisé equals et du coup equals aussi. Il faut faire attention parce que regardez, lorsqu'on passe la souris dessus, on voit que ça va throw une exception, tout simplement parce que c'est pas le equals qu'il faut, c'est le are equals. Voilà. Du coup, maintenant on peut aller sur Unity. Hop. Et on peut faire le run all. Et voilà, du coup, on a fait notre suite de tests donc, et nos deux tests qui sont ici. Et on peut voir que du coup, on a passé nos tests avec succès parce que tout est à vert. Donc la suite de tests est passée, qui était composée de deux tests unitaires, pour revenir un peu sur le vocabulaire. Ok, du coup, maintenant qu'on a vu ça, on va juste voir quelques petits attributs en plus. Donc là, c'est vraiment, j'en ai pris quelques-uns au hasard, et du coup, qui se porte bien sur notre exercice, ça sera par exemple l'attribut range. Donc imaginons que vous voulez tester une range, donc par exemple, vous voulez additionner tous les nombres entre 0 et 10 et vous assurer que votre module fonctionne toujours. Donc on va créer encore une nouvelle, qu'on appellera matlib. Donc d'ailleurs, j'ai fait une petite faute ici, donc c'est pas obligatoire, hein, mais par convention on met toujours test à la fin des méthodes de test justement. Du coup ici ça sera add toNumbers range et avec le test à la fin. Voilà. Du coup pour une range ce qu'on va faire c'est qu'on va passer carrément en paramètres. Donc int a, int b. On va copier-coller ça, sauf que l'on n'a plus de besoin de int a, int b. Donc deux cas possibles, on aurait pu faire un test case. Donc imaginons en mettant 5 et 10. Et on aurait pu faire ça. Donc voilà. Là en fait ça aurait créé autant de test cases que ce que montre le résultat. Donc par exemple, je reviens dans Unity avec ça. Voilà, et du coup on peut voir que celui-là en comporte 2 en fait. Voilà. Donc c'est pas ce que je voulais vous montrer. Principalement, comme je vous ai dit, moi je veux parler des ranges. Donc les ranges ça veut dire qu'on va pas avoir besoin de le marquer un par un. Donc pour ça on va venir devant les paramètres cette fois-ci. Et on va utiliser l'attribut range du NUnit Framework. Pardon. Du coup, on va mettre la range, donc par exemple si on veut entre 2 et moins 2. Ici, on n'a pas besoin de cette parenthèse. Voilà. Et du coup, le range ici, je pense qu'il va falloir le préciser nous-mêmes. Voilà. Et du coup, on va faire la même chose pour le B. Et du coup, là, c'est là que la magie, on va dire, apparaît. Ici, on peut tester entre moins 10 et 10. Voilà. Et du coup, quand on revient dans Unity, on peut voir que ça nous a généré, donc de manière combinatoire, hein, tous les tests possibles. Et donc là, lorsqu'on va faire run all, voilà, tous les tests passent, donc on sait que ça fonctionne. Donc voilà encore une autre utilisation, hein, c'est en utilisant le range. Ensuite, je vais vous parler des tiers down et des setup, mais ça, je vous en parlais justement pour les tests play mode. Du coup, on peut couper ce script, on n'en aura plus besoin. On revient dans Unity. On va se placer cette fois-ci dans test play et se mettre en play mode. Et on va créer encore une fois un test qu'on appellera, je sais plus comment j'ai appelé l'autre déjà, mais ça sera je crois que c'était matlib test, et on va rajouter play dedans. On attend qu'Unity finisse et on l'ouvre. Cette fois-ci, comme je vous ai dit, on va utiliser les Unity tests et on va commencer. Du coup, je vous ai parlé du setup, pardon. Donc je vais vous expliquer juste après à quoi ça correspond. Et du coup, on aura le setup et on va aussi avoir le teardown. Voilà. Donc le setup, ce qui se passe, c'est qu'il est appelé une fois avant que le test commence. Donc pour chaque test, on va appeler à un setup. Et pour chaque fin de test, on va appeler un teardown. Donc en fait, c'est un peu un constructeur et un destructeur, si vous voulez. Et vous avez exactement la même chose avec le one-time. Du coup ici, vous pouvez rajouter le one-time et le one-time. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour ce test justement? On veut tester que notre canvas fonctionne bien.
Donc on va attendre que ça recharge. On veut tester en fait, lorsque l'on va dans ressources et add canvas, on veut tester que ces valeurs de TextMesh Pro aient bien une valeur modifiée. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà vouloir récupérer cette préfab. Donc dans le one time setup, on va aller récupérer ça. Donc en fait, ça c'est sous forme de GameObject. Et on va utiliser, donc comme on peut le voir, en revenant dans Unity, on est dans le dossier ressources. Donc pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement une question de simplicité, parce que du coup, on va pouvoir faire le ressource.load et passer le chemin. Donc là, ça s'appelle tout simplement add canvas. Alors, c'est pas la meilleure façon, enfin, c'est pas la manière la plus propre de le faire, hein, on est bien d'accord, mais c'est pas très important. Là, de toute façon, on cherche pas à faire du code très propre, on cherche à comprendre comment les tests unitaires fonctionnent. Du coup, là, on va load un GameObject. Voilà, donc ça c'est bon. Et donc pour le teardown, on va tout simplement ne rien faire parce que là on n'a pas besoin de le détruire. Par contre, on va avoir besoin du teardown en lui-même et du setup. Hop, setup. Qu'est-ce qu'on va faire dans cela? Et ben, on va tout simplement instancier en fait. Hop, on va appeler celui-ci OneTime pour pas avoir de problème. Et du coup ici on va faire un instantiate. Donc on va utiliser monoBehavior.instantiate notre géo. Du coup ça sera la reference to canvas et on aura aussi le GameObject qui sera le instantiated canvas. Hop, on change les noms. Et du coup ici, le instantiated, on le met. Et du coup dans le teardown, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le détruire. Du coup, toujours pareil, il faut utiliser monoBehavior.destroy. Voilà. Du coup, là maintenant, on est tranquille avec, on va dire, la construction. Donc on peut vraiment passer à nos tests. Donc, on va aller voir vite fait lui. On peut voir, en fait, ce qu'on veut voir, c'est, on veut s'assurer que ces textes-là sont à la bonne valeur. Du coup, on va aussi faire des propriétés pour les récupérer. Hop, on va faire un TextMesh Pro GUI. Et on va faire des assesseurs pour les récupérer. Hop, on fait ça en vitesse. On aura le add first, on aura le add second. Et on aura le add result. Voilà. Et du coup ici, on va tout simplement faire une addition. Du coup, on va demander dans le setup de récupérer aussi le matlib add UI. Et on peut le voir, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on a aussi encore une fois le problème de référence qui n'est pas là. Enfin de la classe qui n'est pas là. Pourquoi? Encore une fois, c'est à cause de l'assembly definition. Ici, on n'a pas référencé. Hop, en dessous. Donc, dans les assembly definition reference, j'en ai mis deux sans faire exprès, on va venir mettre le matlib. On fait un apply. On attend qu'Unity s'occupe de ça. Ok, c'est bon. Et du coup, lorsqu'on le revient là, plus de soucis. Et donc ici, dans le setup, on va dire UI égale getComponent instantiated.getComponent hop, du matlib add UI. Alors, pour pas faire une vidéo trop longue, là, on va juste s'assurer que le niveau graphique, ça a bien pu se faire. Donc, on attend tout simplement une frame. Et du coup, là, on va faire UI.add. Et du coup, on peut mettre les valeurs. Du coup, ce serait 10 et 10, par exemple. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, notre matlib add UI utilise notre fonction déjà, qui a été testée. Donc, on peut supposer que, vu que cette méthode a été testée, donc la matlib.add, on n'a pas besoin de retester en fait. On sait que ça marche par définition. Donc là, on veut juste tester justement. En fait, on teste plutôt le résultat de cette ligne-là et cette ligne-là. Donc, on va attendre une frame pour être sûr que ça puisse mettre à jour. Et ensuite, on va faire un assert.arrayQuotes entre le ui.addFirst. Du coup, on veut qu'il soit égal à 10. Hop. Donc,
en prenant le string, en prenant le string de celui-ci, hop. Hop, hop. Du coup, allez, pour faire ça un peu plus propre, on va, hop là, on va faire comme avant. On va prendre le, ah, je l'ai fermé. Mathlib test, voilà, avec la partie déclaration, etc. Du coup, le A serait égal à 10, le B serait égal à 20 de 5. Hop, on enlève cette ligne-là, on fait ça, et on fait le test. Donc, on teste le add first, du coup, qui est un TextMesh Pro. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire un point text. C'est getText peut-être. Le add first, c'est quoi? Ah, ok, d'accord. Donc là, hop, TextMesh Pro, add first. Je crois que... Hop. Voilà, on a accès à tout string. On va mettre sur add first et sur add second. Et add result. Là, on regarde... Ok, du coup là, encore la même chose, on peut voir qu'il nous dit que le module n'est pas référencé. Pourquoi? Parce que TextMesh Pro fait partie de son assembly definition, donc on ne le trouve pas ici. Encore une fois, on va venir l'ajouter. Donc on prend le TextMesh Pro ici, et on fait un apply. On attend qu'Unity recharge. Voilà. Et maintenant on n'a plus de soucis. Du coup, là par contre, on va faire ça un peu plus proprement. Voilà. Et le int result qui serait le matlib.add a et b. Voilà. Donc là, notre test est fini. On va juste attendre, on s'assure là le yield, hein, donc pour revenir dessus, on attend une frame pour s'assurer que on n'ait pas de soucis au niveau mise à jour de l'interface lorsqu'on demande le add. Ce qu'on va faire, c'est que dans le add UI, on va enlever ce start qui n'est plus utile. Voilà. On revient là-dessus et du coup, on va repartir sur l'éditeur. Donc, on se rend dans le test runner ici. On l'ouvre et on peut voir qu'on a un test. On va changer tout de suite le nom d'ailleurs qui n'est pas bon. Du coup ici ça serait UI update correctly. Voilà. On revient sur Unity. Et là on va faire le run all. Donc là vous voyez il y a un nom un peu bizarre de scène. Tout simplement parce qu'en fait c'est une scène qui est générée au runtime. Donc là on regarde, il nous dit que il voulait une string de 32 et on a eu 10. Alors, on va aller voir pourquoi tout de suite. Add first to string. Alors, je vais vous montrer comment on utilise le debugger sur Rider, d'ailleurs, ce sera l'occasion. On met un point, on fait debug. Hop, on vient dans Unity. On va attendre qu'Unity se remette. Et on fait un run all. On revient là. Du coup, on peut voir que le add first, à l'intérieur de son texte, on a bien 10. Et du coup, là, c'est 10. Donc, à mon avis, on a un problème au niveau du toString et on va plutôt accéder à texte. Hop, on peut couper le debugger. Et on va refaire notre test. Du coup, on revient sur Unity. Et on va faire un run all. Donc là, vous voyez, ici, ça se met rapidement. Là, c'est une scène qui est complètement générée aléatoirement. Hop, 25. Du coup, on est presque bon. À mon avis, on a juste une petite erreur. Ok, c'est ici. On a oublié de mettre ici A et ici B. Voilà. Ok, on run all une dernière fois et normalement, devrait être bon.
Et voilà, donc nos tests sont passés. Donc en fait, alors on a bien sûr rien vu à l'écran, mais les tests c'est assuré que du coup les textes se mettaient bien à jour. Donc voilà, ça conclut justement pour les tests en play mode. Et du coup, l'explication à mon avis du toString, je pense que le TextMesh Pro de base doit mettre peut-être des caractères en plus dans un string, allouer plus de place. Et du coup, la taille est égale à la taille est de 32, alors que le texte en lui-même, on va dire, sa taille n'est que de 2, mais le texte fait 32. Donc c'est pour éviter de rallouer de la mémoire si le texte vient agrandir. Donc on va utiliser text, au moins on est sûr de ne pas avoir de soucis. Donc voilà, on a vu quelques petits paramètres. Hein, donc on n'oublie pas surtout, par contre, c'est important lorsqu'on instancie comme ça des préfabs de les détruire au teardown, parce que ça permet de repartir vraiment sur quelque chose de propre pour refaire un nouveau test. Donc on a vraiment couvert la base, hein, mais ça vous permet de créer vos tests unitaires facilement. Et donc on va venir justement, avant de terminer cette vidéo, parler de l'importance des tests unitaires et même carrément d'un mode de pensée, on va dire. Alors dans les jeux vidéo c'est un peu plus particulier, mais il y a ce qui s'appelle le TDD, donc c'est le Test Driven Development, et en fait ça consiste à tout simplement écrire ses tests avant d'écrire son code. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire des tests, par exemple là on aurait pu écrire pour revenir ici, hein, on aurait écrit justement ces tests alors que le code n'existait pas encore. Et du coup, ensuite, on va développer pour faire passer ces tests. Alors, c'est très bien parce que on va s'assurer en fait quand on développe et lorsqu'on a des mises à jour. Donc là, je parle pas du TDD, hein, je parle des tests en général. C'est quelque chose de très important parce que tout au long du développement de votre projet, donc que ce soit un jeu ou que ce soit autre chose, hein, si vous devez toucher à un module pour raison X ou Y pour corriger un bug, après vous avez juste à passer tous vos tests, et si tous vos tests passent, ça veut dire que logiquement vous avez rien pété. Donc pour ça par contre, ça veut dire qu'il faut passer du temps à écrire pas mal de tests, parce qu'il faut essayer de prendre tous les cas de figure possibles. Plus vous allez avoir de tests, moins de chances vous allez avoir que vous ayez un bug justement. Un bug que vous n'ayez pas prévu. Donc voilà, on va dire que ça conclut pour les tests. Si vous en voulez un peu plus, donc des choses un peu plus détaillées, un peu plus poussées, dites-le moi en commentaire, je verrai si du coup on fait ça. Pensez au Discord, le point sur le Discord que je vous ai parlé au début. Laissez un j'aime si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!